Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Bon, j'ai tout brassé pour pas blablater trop longtemps, ce qui va se passer de toute façon. Bon, vous allez bien ou bien, voilà. Oh bah hier j'étais quand même, je sais pas pourquoi ce petit gamin là, Hans Lamac, il m'a perturbé plus en fait quand je tirais les cartes, plus que Lina, voilà. Bah, peut-être parce que quand j'ai tiré les cartes, on allait retrouver son corps. J'ai tiré les cartes à 6 h du matin, un truc comme ça, on l'a retrouvé un petit peu plus tard dans la matinée. C'est terrifiant en fait de disparaître à 22 ans. C'est d'une tristesse terrible. Parce que, d'après ce que je pense, ce que je pense moi, mon tirage, à tort ou à raison, je le pense, il était très malheureux en fait. Et c'est pas la peine de chercher des responsabilités, dire ouais mais c'est à cause de ses copains, de ses amis. Bah non, c'est comme ça, il y a des êtres qui ont du mal à vivre, alors que rien ne justifie, absolument rien, ne justifierait qu'ils nous quittent. Donc c'est extrêmement triste. Mais ça existe. En dehors de... Il y a des gens qui ont des parents absolument épouvantables, des conditions de vie dans l'enfance horribles, et qui survivent, d'accord? Et ils deviennent des êtres humains opiniâtres, qui se battent avec la réalité, qui essayent d'imposer leur vue, et il y a ceux qui n'en ont pas la force. Mais vraiment, ils n'en ont pas la force, et finalement, on ne sait pas pourquoi. Ben non. Mais enfin, ici, que nous ayons 18 ans ou 98 ans, absolument rien ne justifie de quitter cette terre. Voilà. Je rappelle quand même que, en tout cas pour la religion chrétienne, le premier devoir d'un être humain, c'est de rester en vie. Je le rappelle quand même. Maintenant, moi, j'ai pas de jugement, loin de là. Il m'a fait de la peine, c'est tout, ce petit Hans. Et c'est curieux, quand je tire les cartes sur des faits divers, je vais vous dire, il y a des gens sur lesquels je tire les cartes, finalement, c'est pas qu'ils me laissent pas d'empreinte, mais quasiment. Donc, je vais assez loin. C'est peut-être un peu dégueulasse ce que je dis. Ça l'est même complètement. Et lui, il m'a laissé une empreinte. Et j'ai pensé à lui ce matin au réveil. C'est curieux, Non, mais je vous le dis, alors est-ce que parce que ça fait écho en moi à quelque chose, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose à dire de là où il est et voilà. Et qui s'adresse à moi ou c'est... Voilà, je ne sais pas. Mais dans tous les faits divers, il y a ceux qui me laissent une empreinte et ceux qui n'en laissent pas. Et Hans fait partie de ceux qui laissent une empreinte. Alors je rappelle que je parle le vieux français, c'est-à-dire que ceux, quand je dis ceux qui laissent une empreinte, ça peut être des femmes. Je suis désolée de parler le vieux François. Et alors vous n'êtes pas modéré. Alors attention à ce que vous dites. C'est pour vous d'une part, mais c'est aussi pour moi parce que les commentaires, il
faut vraiment faire attention, hein. Vous savez que moi, YouTube ne m'aime pas beaucoup. Donc faites gaffe. On va faire la voyance de la semaine. J'avais un truc à vous dire, c'est jeudi matin. J'étais en train de me battre avec mes draps en microfibre. Ça y est, je passe à la microfibre. Mais vous savez, il y a un prix à payer, hein. Alors, pourquoi les draps en microfibre? Je vous raconte ma vie, là. Je mettrai l'heure du tirage. Parce que vous les lavez, vous les sortez, vous les mettez au sèche-linge, ou pas d'ailleurs, hein. Vous les faites sécher à l'air libre. Au bout de quelques heures, hop, t'as des draps, t'as même pas besoin de les repasser, pop, 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 tu les plies, tu les ranges. Ok. Donc, forcément, Wendy, ça y est, elle est passée au microfibre. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est que c'est pas c'est une matière chic chinoise, comme ça. D'accord, donc, manufacturée avec amour par des enfants dans des ateliers inconnus. C'est un peu ça l'idée de la microfibre. Alors, combien j'ai payé mes draps en microfibre qui sont très bien? J'ai payé 25 €, d'accord? Enfin, je veux dire, la housse de couette et 2 oreillers. Puis à côté, j'ai acheté, bien sûr, un drap housse. Enfin, pour un prix dérisoire. Quand vous regardez le prix des draps en coton, bien sûr. Coton, lin, soie, satin. Bon, enfin, c'est peanuts, quoi. Quand on voit ce qu'on paye en alimentation, t'as une parure de lit complète pour rien, quoi. En gros, hein. Ouais, mais dans quoi tu dors, hein? Tu dors dans du pétrole. Le prix à payer, il est là, quoi. Et je pense que c'est comme les isolations thermiques. D'ici 10 ans, on va s'apercevoir que, en fait, c'est très mauvais pour la santé. Des immeubles, d'une part parce que ils sont enchâssés dans une sorte de plastique, et d'autre part pour la tienne, parce que tu respires du plastique H24. Il y a toujours un prix à payer. Et ouais. Les draps en microfibre, le fait de passer à des draps en microfibre, j'ai le souvenir de ma grand-mère avec la lessiveuse, j'ai le souvenir du lavoir. Elle s'est remontée et je me suis dit, ma pauvre grand-mère, si elle avait connu la microfibre, tu laves tes draps en 20 minutes, ils sèchent en 2 heures, ça t'aurait changé la vie. Ce qui reste, c'est le prix à payer. Voilà. On paiera plus tard. Vous savez, c'est comme la malbouffe. La malbouffe, le prix à payer, on l'a pas payé tout de suite. On le paye maintenant. Alors, il y a plein d'études américaines, j'en ai lu. Je vous l'ai pas mis en communauté, mais l'explosion des cancers sur 30 ans. Sur 30 ans. Mais qu'est-ce qu'on mange? L'empoisonnement, c'est petit à petit, quoi. Et après, comme d'habitude, toujours ce que je vous dis, il y a un effet de seuil. Il y a un effet de seuil. Et là, je crains qu'on ait passé l'effet de seuil. Bon, soit passé à autre chose. Et donc, c'est la maladie, hein, très clairement. Voilà, donc le prix à payer. Hein. Sinon, autre chose que je voulais vous dire, c'était jeudi, donc je reviens sur mes pieds. J'étais en train de laver et de m'occuper de mes draps en microfibre. Et donc j'avais la télé qui était ouverte dans une autre pièce. Et c'était le matin, c'était jeudi matin. Et il y avait Pascal Praud qui parlait. Oui, j'écoute les chaînes néo-nazis, bah c'est clair. Hein. Voilà, comme ça, voilà. Donc, il y avait Pascal Praud qui parlait tout seul dans l'autre pièce.
Écoutez, ça a duré quoi? Bah, le temps que, vous savez, quand vous faites votre ménage, votre linge, machin, donc, la bonne petite ménagère, hein. Non, vous avez rien vu. Bon, ça a duré 1 heure. En 1 heure, j'étais morte de rire, hein. Enfin morte de rire, et en même temps très énervée, hein. Voilà. Pas un mot sur l'international, que ça soit les guerres, les bonnes nouvelles, peu importe. Le monde s'arrête à la France, voilà. Des faits divers, en veux-tu, en voilà. Bon. Et Gabriel Attal, l'homme le plus magnifique de nos ministres. C'est ça. La télé française, c'est la Corée du Nord. Et tu peux changer de chaîne, tu auras toujours Gabriel Attal est un homme merveilleux. Pas un mot sur ce qui se passe en Chine, en Afrique, et Dieu sait qu'il vient de se passer des choses. Pas un mot sur ce qui se passe en Arménie, que dalle, zéro. Voilà, du fait divers, du blabla. Lina, voilà. Même pas Hans, hein, parce que Hans, finalement, et c'est peut-être ça qui m'a touché pendant que je vous le dis, c'est que lui, il a disparu. Ben, écoutez, on n'en a pas entendu parler, hein, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et franchement, j'en sais rien. Pourquoi la disparition d'Émile et de Lina transporte les foules et les réseaux sociaux, et que Hans, pas du tout. Zéro. J'en sais rien du tout. C'est quand même très curieux, hein, moi je trouve. Parce que même s'il a choisi son destin, ce que je pense, à la base, on n'en savait rien. Bon. Donc, les informations, c'est la Corée du Nord. En France, c'est de la propagande, c'est ne pas parler des sujets qui sont vraiment importants. Le pétrole, pas un mot, jamais. Et jamais. Le pétrole est à 100 $ le baril. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah finalement on n'en sait rien puisque personne ne vous le dit, hein. Non mais c'est effrayant en fait, c'est effrayant. Et Gabriel Attal, bon alors il est mis en avant, il a une tête d'ange, hein. Moi je l'appelle l'ange blond, d'accord? C'est Marlène Dietrich en fait, Gabriel Attal, hein. C'est Marlène Gabriel Attal. Ou l'ange de la mort. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est que ces cours d'empathie? Il y a deux façons de régler le problème de la violence dans les établissements. Tu fais des cours d'empathie qui mèneront à rien, hein. Faut pas rêver à que dalle. Ou alors tu remets la sélection. Tu te dis, bah voilà, t'es noté de 0 à 20. Bah si t'as entre 0 et 8 de moyenne, bah mon pauvre ami, tu vas redoubler, voilà, c'est tout, hein. On veut pas de toi, dégage. Mais ça, c'est non. Non, parce que ça stigmatiserait les mauvais élèves. Voilà. Gabriel Attal, Marlène Dietrich, un ange blond, il a une seule chose à faire, à s'occuper. C'est tout ce que je veux dire, c'est tout. C'est les programmes. Alors j'entends parler de tout, hein, mais pas des programmes, pas des notes, pas de cette sélection. Comme quand j'entends les étudiants, c'est générique, les étudiants font la queue pour les repas, la distribution des repas. Mais tout le monde est étudiant. Donc tu vas avoir 3 millions d'étudiants, enfin je dis n'importe quoi, des millions d'étudiants, mais ça veut rien dire. Comment tu peux
raisonnablement, hein, mais là on est en dehors de la raison. Comment tu peux dire qu'un type en BTS action-vente, d'accord, c'est un étudiant au même titre qu'un gars qui fait un doctorat de physique. Je suis sûr, mais on marche sur la tête. Et tous, et les étudiants, ça commence comme ça, y compris au CAP. T'as passé un bac pro, tu passes un BEP ou je ne sais quoi, t'es étudiant. Enfin bon. Alors vous allez me dire, le BEP, c'est en dessous du bac pro. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Ça ne veut rien dire. C'est des fourre-tout. Étudiant, c'est un fourre-tout. L'empathie, mais c'est quoi l'empathie? Vas-y, définis l'empathie. Tu donnes des cours d'empathie, c'est quoi le catéchisme? Je rêve. C'est une allure, quoi. Allô l'évêque, t'as les dames patronesses qui vont rentrer dans les collèges, je sais pas moi. En plus la morale, bah tu prends les 10 commandements, c'est vite vu, hein, voilà, c'est tout. C'est à peu près valable partout. Hein. Mais pourquoi pas le Tao? Pourquoi pas apprendre le Tao? Bah oui. Enfin bon, vous voyez bien que... Alors, Marlène, là, est mise en avant. Bien. Très bien. Je me demande pourquoi. Parce que, faut pas se leurrer. Là, c'est une propagande. Hein. Gabriel Attal, le merveilleux jeune homme qui va nous sortir de la mouise. C'est vraiment de la propagande. Mais pourquoi? Voilà. Ceci étant, Marlène, c'est pas le pire. Hein. Ah non. Il est intelligent, Gabriel Attal. Il sait parler. Alors moi, j'adore quand on lui pose une question et puis qu'il ouvre ses yeux, vous savez. Il ouvre ses yeux comme ça, il fait les yeux ronds, comme un petit gamin hein, de maternelle à qui t'as dit de coller la gommette rouge sur la ligne rouge. Moi, il m'épate, en fait, Gabriel Attal. Je l'aime bien parce que c'est pas le plus con. C'est loin d'être le plus idiot de la tribu. Mais vous voyez bien que ce pourquoi il est là, il ne le fait pas. Point barre. Donc, il ne le fait pas. Non, non, il amuse la galerie. Il nous amuse. Il vous amuse. Il vous occupe, en fait. C'est de l'occupationnel, ça s'appelle. On est à 18 minutes. Donc, quoi que j'ai à vous dire, j'arrête et je mettrai l'heure du tirage. Allez. Mon petit Gabriel, non mais je t'aime bien. En plus, je l'aime bien, quoi. Je veux dire, je l'aime bien parce que... Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens intelligents, il y a toujours moyen de parler avec eux. Et réellement, je pense que Gabriel Attal, même si c'est pas un aigle, d'accord, il a une intelligence innée de la personne qui est là en face de lui. Et c'est déjà ça. Parce que j'en connais dans le gouvernement qui n'ont même pas ça. Hein. Ils se rendent même pas compte de ce qu'ils racontent. Parce qu'on a quand même eu... on va vendre l'essence à perte. Je vous jure, je n'oublierai pas celle-là. Ça va faire mon année. On va vendre l'essence à perte. Réfléchissez un peu, puis vous allez voir. Et en plus, alors je vais vous dire quelque chose. Hein. Oui, je nettoie mes lunettes. Je vais vous dire quelque chose. C'est interdit de vendre à perte. Mais à part ça, ça va. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait un looping. J'ai éclaté de rien. Voilà. Ah bah oui. Écoutez, on se réjouit comme on peut. Hein. Allez, on y va. Ça sera la semaine du 2 octobre. On commence le mois d'octobre. Allez les gars, je ferai une voyance octobre. Eh ben, est-ce que j'ai envie de tirer les cartes? Je sais pas. Je le fais parce que tous les samedis, c'est la voyance de la semaine. Bon, bien évidemment, j'ai brassé toutes les cartes. La semaine du 2 octobre 2023 en France. Waouh!
Ah bah si ça c'est pas beau, la réussite, même une certaine autorité, on fait la lumière sur... Hop, hop, d'accord. Hop. Vous voyez, regardez. Ouais, c'est bien, klaxon, t'as raison. Maintenant, je sais que tu existes. Donc, et je suis contente pour toi. Ah ouais? Ok. Donc, ça se précise, hein. Bon, je vais la sortir, hein. Voilà. La tour, pour finir, donc tout va bien. Non. Il y a quand même ici, vous voyez, ici, quel que soit ce qui va se produire, et qui n'est pas forcément... voilà. C'est un passage ici violent. La mort, personne ne veut mourir. Hein. La mort, c'est pas sympa, à pas se mentir. Hein. C'est même le drame de tout être humain. Il y a un passage violent, un passage non violent. Bon, évidemment, il va se passer quelque chose. Hein, ouais. Les murs vont tomber. Les murs vont tomber parce que les murs de Jéricho, hein, parce que on va faire la lumière sur quelque chose. Et là, j'ai un passage à autre chose, auquel, de toute façon, à quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. C'est un passage obligé. Ça, il va y avoir un tournant. Hein, il y a un tournant. Il y a un tournant en début octobre. Bon, et puis j'ai ça quand même. Hein, bon, tout de suite derrière. Bah. C'est quand même... j'ai vu mieux. Hein. Mais la première carte, c'est le soleil. Peut-être que ce passage violent, et j'insiste, violent, finalement apportera un changement de cycle positif. En tout cas, on va faire la lumière sur les causes du changement. On va peut-être parler du pétrole, enfin. Mais Wendy, tu peux rêver. Ouais, je sais, malheureusement. Vous savez, qu'est-ce qui est mieux? Ne rien dire jusqu'à l'effondrement ou en parler? Moi, je pose la question. Ça va être quand même violent, hein. Ouais. Oui. Ça va être violent, mais positif. Et puis, on va apprendre des choses. Hein. On va apprendre, et justement, apprendre cet effondrement. Bon, on va faire la lumière sur quelque chose. La semaine du 2 octobre. Ça se rapproche, hein, l'événement fâcheux. Hein. J'aurais pas dire, mais... la casse se rapproche. La destruction se rapproche. Et on va en prendre conscience. Et après, on va passer à autre chose, peut-être de façon plus positive. Des recherches, bon, d'accord, des apprentissages. Ah ben, c'est des cartes obscures. Elle sautait et lui, dans la nuit. Bah, excuse-moi. Hein. Bon, ben, ça, c'est l'argent, hein, je pense. La violence aussi. Et du travail en souterrain ici. J'ai du travail en souterrain qui débouche sur de la violence. La propagande, hein, excusez-moi, mais voilà.
J'allais dire quelque chose que je garde pour moi. Et j'ai une panne dans les discours. Les discours, ça marche plus là. Parce que j'ai de la violence. Et regardez. Bon, il est à l'envers parce que c'est pour la fin de la semaine. Ouais. Et j'avais le monde et j'ai le fou sur le diable. Un cycle... On va vers un cycle de violence. Le fou et le monde, c'est pareil. Hein. Parce que là, il commence son chemin. Avec le monde, on termine. On est vieux, hein, on est plus vieux, on a pris un peu d'années. On termine un chemin et on passe à un autre chemin et on recommence un cycle. Bah, en général, on recommence un cycle soit pour apprendre, soit pour construire, soit pour se casser la gueule. Soit d'échec, soit de réussite, vous voyez. Donc là, c'est le début d'un cycle qui est poussé. Alors, à mon avis, par la violence, mais ça peut être aussi par l'argent. Ouais, parce que sur un tirage France, je vais pas vous dire que c'est une addiction, quoique, on peut me parler de drogue et de violence due à la drogue. Hein. Bien, toi je te mets là. C'est des cartes obscures. C'est vraiment... Il y a des gens qui travaillent en secret. Et là, j'ai vraiment le blocage. Et puis là, j'ai la propagande, vous voyez. J'ai de la propagande, mais quand même, hein. J'ai le blocage. Hein. Cette semaine, j'ai l'impression que les discours dont je viens de vous parler là, ne passeront plus. Et que niveau discours, bah non, moi je vous dis, en écoutant Pascal Praud, je me suis dit, mais c'est quoi ce pays, quoi? Il n'y a plus d'informations. J'ai l'impression qu'on va passer à autre chose, y compris par rapport à la propagande. Ouais. Moi, j'appelle ça la propagande. Hein. Gabriel Attal, c'est par exemple un symptôme de la propagande. Il ne fait rien, Gabriel Attal. Rien. C'est pas parce que il propose des cours d'empathie. Non, attendez, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait le même effet que la vente à perte. Hein. Mais ils sont hallucinants quand même, hein, nos gouvernants. Il y a quand même ce blocage. Hein. Ça marche plus. Hein. Non, Gabriel Attal ne fait rien de ce qu'il doit faire. C'est-à-dire les programmes. Qu'est-ce qu'il met en place pour la réussite scolaire? Vous savez, tous les apprentissages de la vie se font dans la douleur. Hein. Que ça soit la scolarité, que ça soit affectif. On n'apprend rien dans la joie. Parce qu'on n'a pas envie d'apprendre. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est comme ça. Et même si c'était moi qui vous le disais, comme ça serait vrai. Donc tant qu'à l'école, tout le monde a son bac, que tout le monde a 10 de moyenne, mais tu n'apprends rien. Voilà, c'est tout. Mais regardez, nous, moi, à l'intérieur de moi, tout ce que j'ai appris dans la vie, mais ça m'a demandé des efforts, quels qu'ils soient. Au niveau affectif, au niveau du courage, au niveau du travail. Voilà, j'ai rien appris comme ça. Hein,
Je veux dire, les apprentissages, ça tombe pas du ciel. C'est douloureux. C'est douloureux. Mais non, à l'école, en France, c'est toujours dans la joie et la bonne humeur. Mais depuis quand? Depuis quand? Bah, depuis que tu n'as plus de notes, que tu as des programmes à la con. Je veux dire, tu vas être noté sur ton empathie aussi. Mais pourquoi pas si t'es beau ou moche? Tu vois, l'empathie, qu'est-ce que c'est? Définis l'empathie. Je te jure. Et ils ont même pas honte, hein, les mecs. Bon, bref. La semaine du 2, je suis bien pénible, moi, ce matin. La semaine du 2 octobre 2023 en France. Le vol. Bon, tu commences bien. Oh, d'accord. Bah, il y a quelqu'un qui te veut du mal et qui te pique ton pognon. Bon, derrière, j'ai les aides. Hein, bah ouais. Tu sais, mais les aides, c'est pareil. Hein. Les aides, ouais, c'est pareil. Ça n'aura qu'un temps. Qu'est-ce que je bricole, moi? Les aides, ça n'aura qu'un temps. On y va. Toujours aussi incapable de faire des tas corrects, mais on s'en fout. La semaine du 2 octobre 2023. Bah ça, c'est ma semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette semaine? Ouais, toujours pareil. Hein. Voilà. Des gens qui sont pas d'accord entre eux. On a remarqué ça. Des aides. Ouais, c'est justice sociale. Ouais, voilà. Les migrations et puis les exodes. Hein. Parce que je le répète, maintenant, en Arménie, c'est un exode. C'est pas une migration, c'est un exode. Tout le monde s'en branle. Ah, très bien. Voilà, la guerre. La guerre et son exode. J'ai la guerre en plein milieu, hein, quand même. Hein. Toujours pareil. Alors là, on va parler immigration ici. Hein. Et ça va être blablabla et machin et tout ça. Du fric pour la guerre. Une semaine guerrière. Hein. J'ai la guerre en plein milieu, donc voilà. Les illusions. Les enfants. Et l'attente. L'attente des aides, hein, ici. Justice sociale. Non. Comme d'habitude, en fait. Mais quand même, ces migrations, là... mais là, j'ai surtout l'exode, ici. J'ai un exode. On va peut-être en entendre parler, quand même. Alors, les lois immigration, blablabla, machin, tout ça. Blabla. Blabla. L'argent de l'Ukraine, peut-être. On me parle quand même, là, c'est une semaine tournée, avec ce jeu-là, c'est une semaine tournée vers l'étranger. Peut-être qu'ici, c'est des illusions par rapport au programme scolaire. Je vais pas rentrer dans les politiques sanitaires par rapport aux enfants, parce que, bah, d'une part, vous savez ce que j'en pense, donc c'est pas la peine que je fasse sauter ma chaîne. Et vous, en tant que parents, grands-parents, vous avez aussi votre façon de penser. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Vous non plus, ceux qui n'êtes pas d'accord avec moi, vous ne la détenez pas non plus. Il y a zéro consensus. Hein, donc bah, chacun fait selon son âme et conscience. Hein, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai pas envie de
de dire ce que j'en pense parce que je n'en sais rien. Alors, j'ai ma façon de penser. Est-ce qu'elle est juste? Bah, il faut attendre. Et le fait d'attendre, eh ben, c'est dangereux. Je suis d'accord. Quoi que on en pense, c'est dangereux. Donc, la guerre en plein milieu, les exodes, l'argent pour les migrants. Beaucoup de paroles par rapport à l'enfance, donc peut-être par rapport à l'éducation nationale et aux politiques sanitaires imposées aux enfants, enfin conseillées aux enfants. Des illusions, pas des illusions, des plus loin, illusions, des rêves par rapport à des conflits, et finalement on attend. Alors regardez ma première et ma dernière carte. En premier, j'ai la semaine du 2 octobre, et en dernier, j'ai l'attente. Donc cette semaine, elle va pas être décisive. Et c'est pareil, tout le temps. Les cartes de jeu. Là, j'ai les deux, hein, carrément. Voilà. Alors, j'ai 3 cartes qui sortent sans arrêt. Les cartes de l'immigration, des gens sur la route, etc. Et toujours ces cartes de blabla, en fait. Quand t'es au tribunal, tu défends ton bout de gras, d'accord? Donc, c'est la division du pays, et chacun y va de son idéologie, en fait. Je les ai constamment, ces cartes. De semaine en semaine. Et c'est aussi la propagande, c'est le discours, hein, voilà. Ah, tu parles beaucoup pour obtenir pas grand-chose, en fait. Hein. Alors, on est dans les 49.3. Bien évidemment, je sais pas à quoi ça sert, mais ça fait 1 an que je le dis. À quoi ça sert d'avoir élu et de nourrir tous nos représentants politiques? Je ne sais pas, à rien. Ça nous coûte une blinde et ils ne foutent rien. Alors ils passent sur les plateaux télé pour faire croire qu'on est en démocratie, mais derrière, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais rien. Ils vont manifester, gna gna gna. Est-ce que c'est ça qu'on leur demande de manifester? Non, je crois pas. Hein. Ils sont payés 8000 balles, voilà. Ils sont payés 8000 balles et la loi sur les RSistes, hein, qui sont obligés de faire 15 heures par semaine pour 450 €, ils l'ont voté quand même. Hein. Et eux, ils sont payés 8000 balles à rien foutre. Moi, je suis désolée, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont élus? Mais rien, que dalle. Et le que dalle, ils le font sur nos deniers quand même. Hein. Vous voyez bien que je veux dire, ce système ne tient plus. Il ne tient plus, ce système. Non, il ne tient plus. Ça n'a plus de sens. Les gens veulent pas d'immigration. Alors, non, mais là, je rigole pas. Hein, c'est comme ça, hein, droite, gauche. C'est pas qu'ils en veulent plus, c'est qu'ils veulent vraiment... l'ensemble des Français veut vraiment qu'on fasse beaucoup plus attention à qui on accueille et pourquoi. Mais alors on te colle les sondages à la télé et rien. Et Macron, il est là depuis 2016. Il était ministre de Hollande et de l'économie, hein, donc c'est pas rien quand même. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Alors on te colle des sondages. Alors je vous parle de l'immigration, mais ça peut être parce que c'est le dernier que j'ai vu, je crois, à la télé. Mais il y a d'autres sondages et c'est toujours pareil, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Je crois qu'il y a eu un autre sondage sur
qui voulait que les élèves, alors moi je trouve ça con, mais bon, soient en uniforme. Alors t'as les Français qui répondent qu'ils veulent, t'as Gabriel Attal qui s'occupe de l'empathie. Donc ça sert à rien de faire des sondages sur le port de l'uniforme à l'école, et puis t'as Marlène qui te colle l'empathie, mais quel rapport? Donc alors on fait semblant qu'on est en démocratie, mais en fait non. Hein. Je vous dis, c'est la Corée du Nord. Hein. Alors bon, ça me fait rire. Hein. En règle générale, je suis quand même morte de rire. L'empathie, morte de rire. Et puis quand même, la perle, hein, on va vendre à perte. Ah ouais. Je vais écrouler de rien. Pas un mot. Je vous le répète quand même, pas un mot sur le pétrole. Arrête te gave avec le truc climatique de machin. Pas un mot sur le coût du pétrole. On va l'acheter où le pétrole? T'as les Russes qui refusent d'exporter leur essence et leur diesel. Mais comment ils font en Indonésie? Non mais tout ça, s'en foutent en fait les mecs. Et c'est pas vrai, t'as plus d'informations. Et je sais que, enfin moi je l'ai senti comme ça, Pascal Praud, il a une feuille de route, hein. Pascal, mais tous, ils ont reçu, voilà, t'as le droit, c'est Netflix en fait, hein. C'est Disney, c'est Disney World, c'est Clown World. Et je l'entends moi, et j'espère que vous l'entendez aussi. Ils ont reçu une feuille de route. Toi, si tu veux garder ta place, hein, parce que si tu veux garder ta tête aussi, hein, accessoirement, tu dis que Marlène est merveilleux, tu dis, tu parles surtout pas du prix du pétrole, de comment on vit en Afrique, de ce qui se passe en Arménie. Voilà, tu la boucles vraiment, et tout le reste, t'as le droit de le dire. Du coup, Pascal Praud, il te parle de faits divers pendant... Bon, t'en as plus rien à foutre, en fait. Hein. Parce que les faits divers, tu vas les lire sur le Parisien, d'accord? Non, mais c'est grave, hein. Je vous assure, avant c'était Route El Krief. Mais bon, j'ai arrêté de l'écouter depuis 2017. Mais quand je voulais connaître la feuille de route de l'année, avant 2017, j'écoutais la rentrée de Route El Krief. Et c'était impeccable parce que t'avais tous les sujets qui allaient être traités par le gouvernement. Alors maintenant, comme je l'écoute plus, moi je boycotte BFM depuis 2017 quand même, hein, et je m'y tiens. Hein. C'est comme les autres cinglés de la chaîne internationale, hein. Voilà, avec son petit drapeau. Non mais attends, je suis pas à la maternelle, hein. C'est bon. Bientôt, je vous dis, ça va être à coup de gommette. Un gommette. On va avoir une gommette. Mais en fait, le drapeau Ucre, c'est tout à fait la gommette. T'oublieras pas que là, t'es en grande section maternelle. Wendy. Non, mais voilà. La semaine du 2 octobre 2023. Ouais, je le fais avec ça. Bah ouais, parce que c'est comme ça. Comment ça, c'est comme ça? Et ouais, les mecs, c'est comme ça ce matin. Et après, j'arrête. Parce qu'en fait, je suis en colère. C'est pareil que pour Hans et Lina. C'est pareil. T'as deux gamins, parce que c'est 22 ans, je vous répète, alors faut pas déconner. Est-ce qu'un mec, il est fini à 22 ans? Tu vois? Je sais pas. Bah finalement tout le monde s'en fout voilà, et tu sais pas pourquoi. Bah les informations, c'est ça. Pourquoi on ne te parle pas de choses vraiment importantes? T'en sais rien. On t'a jamais expliqué pourquoi la France est partie d'Afrique une main devant, une main derrière. Hein. Non, ça c'est interdit comme sujet. Voilà. Allez, hop. Oh, la semaine. La semaine, elle est serrée dans son coin. Je vais aller vite. Hein. Regardez, je ressens le soleil. Hein. Alors le soleil, qu'est-ce qu'il illumine? Peut-être le manque de marge de manœuvre. J'ai envie d'un café, mais je vais pas couper pour aller ça. Oh là là, puis alors vous voyez, je retombe sur la tour, machin, j'ai une casse.
j'ai une casse. Mais je ressens le soleil. La lumière va être faite, c'est pareil, c'est comme dans mon tarot. La lumière va être faite sur quelque chose qui se casse, qui se détruit. Eh ben, les émotions, hein, moitié plein, moitié vide, machin. Moi, j'en ai plein le... Mais bon. Ouais, je te retourne, c'est comme ça. Quelqu'un qui prend du pouvoir, qui monte en pouvoir. Quelqu'un qui... Ah bah, dis donc... On va faire la lumière sur quelqu'un qui prend de l'importance. Peut-être Attal, j'arrête pas de vous en parler, mais peut-être un dirigeant étranger. On va voir la fête. La fête sous le bris. À prendre des mesures. La mort. Hein. Parce que l'autre, je veux dire, il y a quand même quelqu'un dans cette image qui perd la tête, hein, on lui coupe la tête. Oh putain. Il y a quelqu'un qui va morfler. Hein. Et l'exclusion. C'est une semaine à double truc. On prend des mesures contre la violence scolaire. Ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose qui se brise, qui rend heureux et qui exclut en même temps. On a quand même peur. Hein. Il y a une mise à l'écart et puis il y a le fait qu'on étouffe. On étouffe. Là, je pense que c'est les aides. Hein. On prend des mesures parce que les gens, ils n'en peuvent plus, en fait. Hein. Et puis, en plein milieu, j'ai cette ligne. Peut-être un fait divers absolument horrible. Et quelqu'un qui prend de l'importance et qui est stoppé. Il y a une mise à mort, en fait. Hein. Il y a une mise à mort. Hein. Ouais, il y a une mise à mort. Bah, ça peut être une mise à mort, attention, hein, politique. Hein. Ça peut être une mise à mort. Ça peut être aussi quelqu'un qui décide de mettre à mort les autres. Hein. En tout cas, on va mettre en lumière ce personnage-là qui prend de l'importance et qui met à mort ou qui est mis à mort. Oh bah, est-ce que c'est lui qui met à mort C'est quoi ce personnage? Oh là 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 là. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est mon tarot qui ressort. Hein. Le soleil, qui va... Et vous vous souvenez de la coupe du tarot, hein, la mort, le jugement, bon. Un fait dit... Bon, bien, écoutez, voilà. De la violence avec le diable, bah ouais. De la violence avec le diable, un effondrement, voilà, de la violence avec le diable. Quelqu'un qui travaille en secret et qu'on va voir apparaître suite à un acte hyper violent ou à des actes de destruction hyper violents avec des morts. Bah ouais, bah ouais, ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Et oui, il y a quelqu'un qui bosse en secret, hein. De toute façon, le tirage, ce qui est important dans les tirages de la semaine, c'est vraiment les tarots. Et dans les tarots, j'ai la totale, le jugement, la mort, bon bref, le diable et la tour qui est pas loin. J'ai cet événement qui arrive de destruction. Et cet événement arrive d'autant plus que dans mes tarots, des gens y travaillent en secret. C'est tout ce que j'ai à dire. Et bientôt, on va s'en rendre compte. C'est le jugement. Travail en secret, mais bientôt, on va s'en rendre compte. Ça va être très violent. Très violent.
Et effectivement, après, ce qui va se passer, et qui approche, mais que ça va être gros, et qui approche, on verra les choses autrement. Voilà, je vous ai donné mon sentiment, il vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire que dalle, parce que c'est mes cartes. Depuis quand les cartes, voilà, sont fiables à 100%, ou même à 70%, peu importe. Je vous assure, ça va être chaud. Ça va être... Parce que j'ai cet événement depuis 4 semaines, et là, dans ma coupe de tarot, il arrive. Si c'est pas pour cette semaine, vous voyez, c'est un gros événement qui va être mis en lumière, qui va éclairer le paysage politique, qui va tout faire changer, et qui arrive. Et qui arrive. Alors, si c'est pas cette semaine, c'est bientôt. Mais il devient dans mes cartes, il est de plus en plus là. Voilà. Et je vais pas vous dire le contraire. Alors maintenant, je me trompe, hein. Voilà. Je fais plein de bisous, mes amis. Je vais sortir tôt ce matin. Ouais. Et je vous fais... je pense à vous. Je vous assure, hein, quoi qu'il se passe, je veux dire, quand les cartes sont mauvaises, au niveau de la semaine en France, mais on a survécu, mais putain, mais souvenez-vous à quoi on a survécu quand même. Hein. Moi, j'ai été traumatisé, hein, et on a survécu. Donc on survivra. Ok? On survivra. On s'adaptera. C'est notre force d'être humain. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Plein de bisous.